Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise. C'est votre rendez-vous business qui est produit par Open Media et qui met en lumière des succès d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Florent Lahaye et Anthony Rados qui sont co-gérants de AFA Solar. AFA Solar, c'est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables et le photovoltaïque. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez uni tous les deux vos compétences pour créer AFA Solar. Pour qu'on comprenne bien qui vous êtes, ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est AFA Solar, et nous expliquer cette expérience. Pourquoi vous avez créé cette société? Alors AFA Solar, c'est une entreprise petite à taille humaine. Ouais. On est basé à Jetmo, donc dans le 40. On s'est rencontrés du coup avec Florent au cours de notre parcours professionnel, donc dans une autre entreprise. D'accord. Concrètement, on a appris à se connaître, on a évolué ensemble et naturellement, avec les compétences respectives, on a voulu aller plus loin. Vous vous êtes dit, il faut y aller là. Il faut y aller. On avait fait, je pense, le tour qu'on avait à faire chez les patrons et on a voulu pousser l'aventure, aller plus loin. Alors, aller plus loin, ça donne quoi? Ça donne AFA Solar. AFA Solar, c'est quoi? Donc, comme le disait Anthony, on s'est rencontrés dans une entreprise qui était déjà dans le milieu du photovoltaïque, mais principalement axée chez le milieu professionnel, donc de l'ombrière comme on peut en voir sur des parkings, de champs solaires, du gros bâtiment agricole. Et donc quand on a monté la structure avec Anthony, on avait un réel désir de s'orienter vers le résidentiel. D'accord. C'est aussi ça qui nous a motivés à nous monter. Donc on s'est monté en pleine période de Covid, donc ça n'a pas été le plus très gros challenge. Gros challenge, c'est le cas de le dire. Maintenant, après quelques années, l'entreprise prospère, je dis. C'est plutôt bien, ça prospère parce que vous avez uni vos compétences. Alors, exactement. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez avec AFA Solar? Vous intervenez auprès des particuliers. Alors, on s'est structuré, effectivement, comme l'a dit Florent, sur la partie résidentielle parce que c'était quelque chose qui nous touchait à cœur. On sait l'impact actuel, on sait ce qui se passe malheureusement, les évolutions, tout ça, ça devient une grosse problématique. Et nous, on avait besoin de venir en aide à ces gens-là, aux particuliers, d'apporter les solutions, les meilleures solutions qu'il y a à l'heure actuelle. Donc on va se positionner dans de l'autoconso. Voilà, on est purement dans l'autoconso avec bien sûr derrière une revalorisation particulière sur mesure. Qu'est-ce que vous entendez sur l'autoconso? Concrètement, c'est quoi les produits on est sur l'autoconso, c'est-à-dire la centrale va produire, on va autoconsommer, chercher à aller autoconsommer le maximum de la production de la centrale photovoltaïque, tout simplement. D'accord. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Moi, je vous appelle, je vous dis venez à la maison, j'ai envie de consommer différemment et qu'est-ce que vous me proposez? Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. En fait, comme le disait Anthony, chaque étude est personnalisée, c'est-à-dire qu'il y a une première analyse en fonction de la configuration de l'habitation pour savoir quel serait l'endroit le plus approprié pour l'installation, en sachant que on travaille. On dit souvent qu'on est multi-support, c'est-à-dire que là où on a l'habitude de voir des panneaux sur un toit, ça nous est arrivé dernièrement de faire sous forme de haut-vent, de pergola, de carport, ou même au sol pour les gens, parce qu'on vit dans un pays où il y a beaucoup de toits en ardoise, ce genre de choses, donc les gens ne veulent pas forcément dénaturer le toit, donc on a aussi des solutions de pose au sol. D'accord, donc ça, en gros, vous vous adaptez. On s'adapte. Le but premier, c'est de s'adapter. C'est pour ça qu'on parle d'études personnalisées, parce que chaque projet est totalement différent. Chaque maison est différente. Chacun a ses habitudes, chacun a des équipements internes qui sont totalement différents et qui vont du coup avoir un impact sur la consommation électrique. Donc c'est à travers l'analyse de tout ça que vous offrez quelque chose de personnalisé qui va convenir. Parce qu'on est quand même sur un secteur qui commence à être concurrentiel, on va pas se mentir. À votre avis, donc il y a cette approche qui est importante pour vous, c'est ce qui fait la différence sur le marché, vous pensez? Le contact humain pour nous, et c'est la priorité, c'est la base.
l'humain se perd, hein, on va être transparent, Ouais. c'est malheureux, mais c'est le cas. Et nous, on est très très proche de nos clients, on est avant tout à l'écoute de la personne, de ses besoins, de ses attentes. On est là en tant que conseil avant tout. Et c'est, je pense, notre force actuelle. Ouais. Je pense. Peut-être à l'écoute, mais on le sent, vous pense. l'avez dit pour vous. Vous avez On parlé vient, de on taille vient d'un humaine. milieu très modeste, enfin, on vient d'un milieu classique, on sait ce que c'est. Donc, on a été éduqués aussi, je pense, comme ça. On a gardé ces valeurs-là. Et vous avez cet ADN. Et on a cet Et on a ADN. cet ADN, ouais. C'est ça. Alors c'est vrai que la notion de taille humaine, c'est une notion qui doit revenir régulièrement, mais pour le coup, nous Mais c'est pour nous, vraiment... c'est, même quand on a monté la structure avec Anthony, on a toujours la même vision, on a une idée fixe de ce qu'on veut, puisqu'on considère que passer un certain cap, après on rentre dans C'est tout pareil, un tas bien sûr. de process qui font que on est obligé comment dire, oui, de léser. Enfin, léser un petit peu. L'étude devient moins personnalisée. Je comprends. Ça devient la chaîne. Et vous, donc pour vous, ça c'est il y a moins de temps. inenvisageable. Non. Et effectivement. On le C'est sent. Absolument pas, c'est donc, le terme bien défini. On le c'est sent. non. Voilà. Mais d'entrée de jeu, comme dit Florent, quand on en parlait, on aurait très bien pu dire on va exploser, on va avoir 50 équipes. On aurait pu être dans cette démarche-là, ça n'a jamais été le cas. C'est pas le but. Surtout au vu de l'évolution voilà. du marché, C'est qui ça. est extrêmement porteur. Si on parle un petit peu de technologie, il y a une importance dans votre secteur, c'est tout ce qui est innovation. J'imagine que c'est important d'être toujours à la pointe. Oui, tout à fait. Comment ça se concrétise chez vous ? Comment ça se concrétise, notamment au travers de la solution qu'on va apporter à notre clientèle, puisqu'on parlait tout à l'heure des différentes poses qu'on peut faire sous forme de carport et tout ça, mais il y a aussi la solution, ce qu'on appelle la revalorisation de tout ce surplus de production d'électricité qu'on ne va pas utiliser. Ouais. Et c'est là où on intervient et qu'on analyse un petit peu tout ce qui se fait sur le marché concrètement, notamment au travers de la batterie virtuelle, qui est clairement notre solution phare. Il faut dire ce qui est, au vu des augmentations d'électricité, l'heure est à l'autoproduction et la batterie virtuelle vient avec ce désir en fait du particulier d'être autonome. Ça fonctionne comment en fait, cette batterie virtuelle ? C'est quoi concrètement ? Concrètement, c'est un cloud d'énergie, si vous voulez. D'accord, ouais. C'est Système de partage. C'est un système de partage. C'est un compteur qui va vers le haut quand vous produisez. Et si, imaginons, vous produisez, je vais dire une bêtise, 20 kWh dans l'année, enfin sur la journée, pardon, mais vous avez la possibilité de récupérer 20 kWh, tout simplement. La nuit, Donc, les jours de mauvais temps, voilà. Oui, donc on a la donc vous propre gestion. revalorisez en fait l'intégralité de votre, c'est ça qui est intéressant, l'intégralité de votre production photovoltaïque vous appartient. Merci à vous pour cet échange. Avec C'était un plaisir. réel plaisir. Quant à nous, bien évidemment, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talk Entreprise.